Mesdames, messieurs, bonsoir. L'amour de Dieu n'est pas celui des feuilletons télévisés. C'est en substance le message du pape ce matin dans son homélie à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. La principale caractéristique de l'amour, a-t-il souligné, c'est d'être concret. Il devrait donc davantage se retrouver dans les actes que dans les paroles. On écoute un résumé de son homélie. L'amour chrétien est concret, c'est ce qu'a souligné le pape dans l'homélie du jour. L'apôtre Jean, dans la première lecture, nous parle avec ce mot qu'il répète, demeurer. Il nous dit tant de fois que nous devons demeurer dans le Seigneur et également que le Seigneur demeure en nous. Plus loin dans le texte, il dit que la vie chrétienne est justement de demeurer. Ce double demeurer, nous en Dieu et Dieu en nous. C'est cela, la vie chrétienne, ne pas demeurer dans l'esprit du monde, ne pas demeurer dans l'idolâtrie, dans la superficialité, ne pas demeurer dans la vanité. Non, demeurer dans le Seigneur. Et lui nous rend l'appareil, lui demeure en nous. Mais bon, c'est d'abord lui qui demeure en nous. Tant de fois nous le chassons et nous ne pouvons pas demeurer en lui. C'est l'Esprit Saint, celui qui demeure. Jean dit ensuite, demeurer en Dieu est la même chose que de demeurer dans l'amour. Oh mais quelle belle chose de sentir cela de l'amour. Mais voyez que l'amour dont parle Jean n'est pas l'amour de ces séries télé à l'eau de rose, Non, c'est autre chose. L'amour chrétien a une qualité de toujours, il est concret. Ainsi, Jésus, quand il parle de l'amour, nous parle de choses concrètes. Donner à manger aux affamés, rendre visite aux malades, et encore tant d'autres choses concrètes. L'amour est concret, c'est le concret chrétien. Les légionnaires du Christ sont en pleine réforme. Il y a 4 ans, rappelez-vous, la congrégation faisait face à des révélations sur la vie de son fondateur, accusé notamment d'abus sexuels. Les légionnaires du Christ tentent depuis de reconstruire cette œuvre fondée il y a plus de 70 ans. Hier, à Rome, le chapitre extraordinaire de la congrégation s'est ouvert sous la responsabilité du cardinal De Paolis, chargé d'assurer l'intérim. Pendant 3 semaines, les participants se concertent donc pour élire un nouveau gouvernement et approuver les nouvelles constitutions de la congrégation. Pour en parler, je vous propose d'écouter le père Thomas Brandy, assistant du provincial pour l'Europe occidentale. Il nous parle des attentes de sa communauté au micro de Cyprien Viette. C'est un moment qu'on attend vraiment avec beaucoup d'impatience parce que c'est vrai qu'on l'a préparé depuis maintenant 3 ans et demi. On s'est retrouvés très régulièrement les maisons pour tout revisiter en fait dans notre règle de vie. On se revoyait tous les mois avec un moment de prière, un moment d'étude, avec évidemment une énorme réflexion et très profonde sur ce que pour chacun les révélations qui ont concerné le fondateur ont pu signifier. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, ça a voulu dire de vraiment se recentrer sur la personne de Jésus, de fixer notre regard sur Jésus et se dire que c'est pour lui finalement qu'on est là et c'est pas pour un fondateur, c'est pas pour une personne d'ici-bas, c'est pour le Christ. Donc je pense que c'était dans un sens une purification. Et donc on est un peu au bout du chemin et on regarde le futur, plein d'attentes pour la suite, pour un nouveau départ de la communauté. Et sachez à ce propos que le père Lombardi, porte-parole du Vatican, s'est entretenu avec le cardinal De Paolis sur l'ouverture de ce chapitre extraordinaire. Un résumé de cet entretien est disponible sur notre blog. De nouvelles mises à jour au Vatican, l'appellation Monseigneur n'est désormais attribuée dans les diocèses qu'aux chapelains du souverain pontife et uniquement aux prêtres âgés d'au moins 65 ans. Cette appellation continue d'être reliée à certaines charges importantes comme celle des évêques par exemple. Aucun changement également concernant la curie romaine. Cette décision du pape François a pour but de simplifier les choses. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. À très bientôt.